Pour entrer dans le détail vous-même, malgré l'embauche de 60 000 postes dans l'éducation, vous souhaitez fonctionner à périmètre constant au niveau du nombre de fonctionnaires. Est-ce que c'est l'aveu que la cure d'amaigrissement de la RGPP était nécessaire? Non, c'est l'aveu, ou exactement le constat d'une situation qui est double. Premièrement, ces coupes aveugles et imbéciles, 1 sur 2 qui part à la retraite n'est pas remplacé, elles ont eu des conséquences dans toutes les administrations, mais elles ont eu des conséquences catastrophiques dans une grande administration. La moitié des fonctionnaires de l'État, ce sont des gens qui travaillent à l'éducation nationale et ce sont en particulier des profs. Donc quand vous appliquez une règle aussi massivement et aussi bêtement, c'est l'éducation nationale qui se fait saccager. Donc le saccage de l'éducation nationale aboutit aujourd'hui, il y a des chiffres internationalement reconnus, à une diminution de l'efficacité du système éducatif. Je vous donne juste un chiffre. Il y a 10 ans, 70 000 jeunes sortaient du système éducatif sans aucun bagage, sans aucun diplôme. Aujourd'hui, il y en a 150 000 qui sortent sans aucun diplôme, sans aucun bagage, et qui donc commencent la vie par la galère. Ça, c'est l'aveu d'échec, et c'est la conséquence de cette politique qui a été menée. Donc il faut revenir là-dessus, recréer des postes. Puis deuxième constat de réalité, est-ce qu'on peut augmenter le nombre de fonctionnaires? Est-ce qu'on peut augmenter les dépenses publiques en termes de masse salariale? La réponse est non, puisque nous devons justement lutter contre les déficits, ramener à l'équilibre les finances publiques. Ça ne sera pas simple, donc il faut faire des efforts dans certains secteurs qui sont indispensables à la préparation de l'avenir, mais on ne peut pas faire un effort globalement. Michel